Bonjour! Pour ma petite carte du vendredi, je vous propose de réaliser cette jolie carte dans des tons très nature et je vais vous la réaliser juste après dans des tons totalement différents, un peu plus girly je dirais, toujours nature mais voilà, avec plus de rose. Alors pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une base de carte qui mesure 21 cm sur 14,5. Vous avez besoin d'un papier imprimé qui mesure 10 sur 14 cm, un papier vertical. Vous avez besoin d'un papier qui fait environ 6,5 sur 12,5. Le mien est un petit peu plus grand, mais c'est une chute de papier. Un papier blanc qui fait environ 5,5 sur 11,5. Une petite chute de 5 sur 8 du même papier que la base de carte. Vous avez besoin d'un petit morceau de ficelle qui fait environ 20 cm. Ici, j'ai pris de la ficelle de lin. Et des petits embellissements pour décorer votre carte. Donc ici, avec le paquet de 4 gemmes. Donc ici, je travaille avec la collection de papier joliment éclectique. C'est une collection de feuilles qui font 30,5 sur 30,5 cm. Et donc, vous avez 48 feuilles grand format. Vous avez 4 feuilles de chacun des 12 papiers, donc des 24 motifs en fait, avec des choses très variées. Donc vous retrouvez ici la carte que j'ai faite. Vous avez des choses fleuries, des motifs plus géométriques, des motifs pour faire des petits textes, faire peut-être des choses autour de la rentrée par exemple, des choses colorées, les petits bretzels. Ici j'aime beaucoup toutes les lettres de l'alphabet qu'on peut découper pour créer ses propres mots. Donc voilà cette jolie collection qui n'est pas vraiment une collection, qui est une série de papiers que vous retrouverez à la fin du catalogue annuel. Elle n'est pas assortie à une collection comme d'autres, mais elle est très très polyvalente, je l'aime beaucoup. Alors, nous allons dès à présent réaliser cette carte et nous allons commencer par plier notre papier uni, notre base de carte. Donc avec le pli à 10,5 dans les 21, et nous pouvons dès à présent coller notre papier imprimé sur notre base de carte. Ici je le colle directement, je ne le mets pas en relief. Donc voilà pour la première partie. Pour la suite de ma carte, je vais donc commencer par tamponner mon motif ici de petit feuillage, donc qui fait ici la déco de ma carte. Pour ça, je vais utiliser les tampons Tendres Attentions. Donc j'ai utilisé ce tampon là, mais vous en avez d'autres très champêtres qui sont vraiment très très sympathiques, très fins, avec de jolies découpes coordonnées. Et donc là, je vais utiliser celui-ci avec mon encreur vert olive qui donc va être coordonné à ma base de carte. Donc une fois que mon ancrage est fait, je vais utiliser mon crayon estompe. Voilà, donc un crayon estompe avec donc 2 pointes, avec un liquide particulier à l'intérieur qui va vous permettre de venir un petit peu diluer les couleurs. Et donc en repassant sur mon motif, je peux comme ceci amener une légère couleur et donc je reste exactement dans la même teinte. Ou alors je peux aussi prendre un petit peu d'encre sur mon encreur. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Hop, j'en mets un tout petit peu sur la pointe de l'encreur. Voilà, sur la pointe du crayon estompe, pardon. Et donc, je vais venir comme ça coloriser l'intérieur de mes pétales. Ça me permet d'avoir une couleur un petit peu plus claire. Et donc de rester vraiment dans la même tonalité, donc ici dans la tonalité vert olive.
Donc voilà le rendu. Ça nous fait une couleur un petit peu plus foncée que quand vous utilisez juste le crayon estompe sur le motif que vous venez de tamponner. Et après, pour le nettoyer, il vous suffit de le passer sur un papier brouillon pour enlever le vert et pouvoir, une fois qu'il est transparent, c'est bon, vous pouvez le réutiliser, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je vais utiliser les poinçons essentiels imbriqués. Donc les voici. Vous avez 3 formes différentes. Vous avez une forme de fanion, une forme de carré au coin arrondi et des hexagones allongés. Et à chaque fois, vous les avez en 4 tailles, ce qui vous permet de faire des pyramides, de faire des cadres, de faire des superpositions. Donc beaucoup de choses. C'est ce que j'ai fait ici. Donc je vais tamponner, je vais découper avec le plus petit hexagone mon motif blanc et avec le plus grand mon papier rose. Et je vous retrouve juste après. Mes découpes ont été faites. Donc ici, je récupère mes 2 poinçons et donc mes 2 formes que je vais pouvoir venir coller comme ceci, l'une sur l'autre. En la centrant, ça nous crée, voilà, un petit maquillage. Et donc celle-là, je vais venir la coller comme ceci sur la partie gauche de ma carte. Il me reste à faire mon étiquette avec le sentiment. Donc pour cela, je vais utiliser le gaufrage, l'embossage à chaud. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour réaliser mon sentiment, donc cette petite étiquette, donc je l'ai embossée à chaud, c'est-à-dire que j'ai utilisé une poudre qui va me permettre de lui donner de nombreuses couleurs différentes et de donner un effet un petit peu en relief, un petit peu brillant. Donc pour faire cette étiquette, j'ai utilisé d'une part les tampons fleurs irrésistibles avec ce sentiment merci ici. Et j'ai utilisé d'autre part le lot impression de la nature avec sa très jolie découpe d'étiquette que j'utilise souvent parce que j'aime beaucoup sa forme, que voici. Donc pour l'embossage à chaud, vous allez avoir besoin notamment du petit kit que Stampin' Up a créé, le kit d'embossage avec de l'encre Versamark qui est une encre collante qui va pouvoir permettre de faire tenir la poudre, donc ici de la poudre blanche. Vous avez un petit coussin d'embossing buddy, c'est pour éviter qu'il y ait des poussières qui viennent se coller sur votre projet. Vous avez un petit pinceau et vous avez une pince qui est super parce que du coup elle tient fermée. Il faut vraiment que j'appuie pour l'ouvrir. Donc si je la tiens pas, elle reste fermée. Donc ça me permet de maintenir mon papier à l'intérieur avec la pince sans avoir à serrer tout le temps. Donc elle est très très pratique. Donc voilà pour ce petit kit. Alors comment on procède? Tout d'abord, on va venir appliquer notre tampon sur la Versamark. On vient tamponner notre texte sur le papier. Ensuite, au-dessus de mon petit plateau, je vais venir appliquer mon encre. Je peux nettoyer un petit peu si j'ai quelques petits grains qui restent collés. Avant, j'aurais pu passer mon petit coussin, mais j'ai oublié du coup. Ça marche bien aussi sans. Voilà. Je viens enlever la petite poudre qui n'aurait pas à être là. Et donc voilà ce que j'obtiens.
Après, on fait bien attention parce que là, la poudre, elle est toujours volante. Donc, il ne faut pas frotter à ce moment-là, hein, bien sûr. Là, je vous montre juste qu'on peut facilement récupérer la poudre que l'on n'a pas utilisée parce que finalement, on en utilise très peu pour un projet. Donc, avec le plateau, vous voyez comme il a une ouverture avec un petit bouchon. On peut facilement remettre toute la poudre dans le pot. Et hop, on peut comme ça ranger notre petit kit. Et maintenant, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais faire chauffer mon étiquette. Donc, j'utilise la pince comme ceci pour maintenir mon papier. Ça me permet de ne pas avoir chaud aux doigts parce que le pistolet à chauffant chauffe assez fort. Et donc, je vais pouvoir comme ça faire fondre la poudre qui est retenue par la Versamax. Je fais un petit peu chauffer avant. Et après, pas besoin de tout déplacer. Il vous suffit de laisser chauffer. Besoin de faire beaucoup de va-et-vient. Et là, donc, vous avez un motif qui est imprimé en blanc et vraiment avec un beau blanc, pas comme si vous aviez tamponné et que sur un papier un peu foncé comme ici, la couleur de base ressorte. Là, vous avez vraiment du blanc. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, il me reste à découper mon étiquette. Hop, comme ceci et on se retrouve juste après. On va pouvoir maintenant passer au montage final de la carte. Donc voici mon étiquette découpée. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et donc je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Ça donne un petit côté brillant. Hein. Du coup l'embossage à chaud, ça reflète la lumière. C'est très sympa. Donc je vais pouvoir maintenant le coller sur ma carte avec de la mousse 3D. Je n'avais pas mis avant sur les autres éléments. C'est maintenant que je vais en mettre. Donc je viens placer mon étiquette ici vers le bas. Je vais faire un petit nœud avec ma ficelle. Donc là c'est du fil de lin. Comme ceci. Donc si jamais votre ficelle a un peu tendance à s'entortiller comme moi, vous pouvez un petit peu la défriser, j'ai envie de dire, avec votre plioir pour lui redonner un aspect un peu plus tendu. Ça va vous faciliter la vie pour faire le nœud. Donc là, je fais un nœud au centre. Je suis pas vraiment au centre. Je vais recommencer. C'est l'avantage avec ces nœuds, on peut facilement recommencer. Voilà. Je viens ajuster un petit peu la longueur pour avoir des boucles pas trop grosses. Voilà, je viens bien resserrer et je vais fixer mon nœud avec les mini points de colle qui sont vraiment idéaux pour ça. Donc vous avez des petits points de colle qui sont collés sur un papier blanc et on va pouvoir venir avec l'outil touche à tout récupérer un point de colle, le placer sur notre carte et venir appliquer notre nœud dessus comme ceci. Et après je vais enfin venir ajouter des petits embellissements avec mes paquets 4 gemmes. Je vais rester dans les tons roses. Je vous ai dit que j'allais faire une carte un peu plus girly. Donc voilà, ma carte est terminée du coup avec des petits embellissements que sont les points et puis la ficelle, l'utilisation de l'embossage à chaud, les poinçons essentiels imbriqués qui me donnent une jolie forme originale. Et donc voilà, on pourrait presque dire une carte masculine et féminine dans les bleus et dans les roses. Et donc voilà une façon d'utiliser tous ces produits. Donc vous voyez que j'ai utilisé des choses de différentes collections, de différents lots. J'aime bien mixer un petit peu plein de choses qui
qui sont pas forcément faites pour fonctionner ensemble au début, mais en fait on arrive bien à les agencer quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si des produits vous intéressent, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Vous retrouverez tous les liens dans mon descriptif sur YouTube, sur Facebook et sur mon blog. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.